Coucou mes décorologues et de bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Bonne année. Je vous souhaite une excellente année 2023. We did it. Nous sommes arrivés en 2023. Pouvez-vous l'imaginer? Oh. J'espère que vous avez passé un nouvel an fantastique auprès de vos proches, de vos amis. Alors, je vous souhaite pour cette année que de bonnes choses, hein, du bonheur, santé, joie, paix, soit avec vous, tout ce que vous comptez entreprendre. Je vous souhaite que du bonheur, que tout marche en fait. Cette année, c'est une année de réussite et une année d'action, je le déclare. Alors, de mon côté, tous mes invités sont partis. Je vous dis, la maison est restée vide. On est resté seulement nous, mon peuple. Ça fait trop bizarre car toute cette période-là, il y avait des va-et-vient. La maison était toujours en mouvement. Et maintenant, tout le monde est parti. Ça a ramené un calme terrible, quoi. Mais j'en profite pour organiser, trier, nettoyer et tout parce qu'on sait, on accumule tellement des choses au fil des mois, des années et tout. Alors franchement, je prends vraiment ce temps-là pour réorganiser le tout. Ces temps-ci, vous allez voir des vidéos sur le tri, organisation, motivation, ménage, car j'en ai vachement besoin. Je vous dis, la maison a été tournée, des choses ont été éparpillées. Chaque année, J'aime en fait compte me débarrasser de beaucoup de choses. Je fais les tris au niveau des vêtements, surtout des enfants, des jouets, beaucoup de choses. Je m'en débarrasse, un choix à la charité, d'autres vont à la poubelle parce que j'aime commencer l'année. Hein, c'est un nouveau départ. Alors j'aime commencer ça organisé. Je pense que c'est la même chose pour vous aussi. Hein. Alors c'est ça. Alors là vous me voyez, franchement j'enlève la déco d'hiver, c'est bon là. Hein. Noël est terminé, je vous dis. Le sapin, une fois que les enfants ont ouvert les cadeaux, ça fait plus de sens quoi. C'est juste un arbre là qui encombre, qui étouffe, qui prend l'air. Alors c'est ça. Alors je commence dans la cuisine et la salle à manger. Je me débarrasse de toute la déco de Noël. Je vous dis, la maison est transformée. La maison respire. Je retourne au neutre en fait. Hein. Souvent avoir trop de déco et tout, ça encombre, ça fait trop en fait. Alors en se débarrassant, je vous dis, l'espace est ouvert et souvent avoir pas de déco, hein, c'est beau aussi. Hein. Faut pas toujours sentir qu'il faut décorer, il faut mettre un article là. Des fois juste laisser l'espace ouvert, je vous dis, c'est une déco en elle-même. Alors c'est ça. Alors là vous me voyez, j'enlève toute la déco, je fais le tri des boîtes et tout, je remets les choses en ordre car ici chez moi chaque chose a sa place. Si ça n'a pas sa place, allez, dégage. Je vous invite à prendre une bonne tasse de thé, café, un petit champomis, toujours dépendant à l'heure à laquelle vous visionnez la vidéo. C'est moi qui vais faire tout le travail. Hein. Tout ce que je vous demande de faire, c'est like la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, ça me fera gravement plaisir. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez me voir, je vais enlever la déco de Noël, de la cuisine et de la salle à manger. Et par la suite, je vais réorganiser mon tiroir à épices. On avait gravement besoin. Cette année, j'ai pour but de m'organiser et de rester organisée. Et j'ai trouvé le seul moyen de faire ça, en fait, c'est non seulement de se débarrasser de beaucoup de trucs. Parce que quand tu as trop de trucs, rester organisé, c'est pratiquement impossible. Et c'est ça, en fait, de tous mes espaces. Ça peut être tiroir de la cuisine, ma garde-robe, le placard des enfants. Vraiment faire le tri au quotidien. Aimez-vous mon arrangement floral? Je me suis débarrassée des tiges là que j'avais cueillies. C'est bon là. Alors, pendant l'hiver, je vous dis, c'est déprimant. Hein. À 16h, plus tard 16h30, il fait déjà noir à l'extérieur. Ça déprime. Alors, en ramenant un peu de la couleur, des fleurs, même si c'est artificiel, à la maison, je vous dis, ça élève l'esprit. Et faire des bouquets tels quels qui élèvent l'espace, hein, je vous encourage.
Ramener des fleurs dans la maison, des couleurs, hein, ça va vous remonter le moral. Là, il est que 16h30, pouvez-vous imaginer. Prenons une petite pause pour commencer le repas de ce soir. Alors, je prépare le pondu. Le pondu, ça prend vachement de temps, au moins 1 à 3 heures. Alors, je commence tôt. Comme ça, on peut manger d'ici 18h30. 19h au plus tard. Alors, c'est ça, je vous montre tous les ingrédients que j'ai découpés, que j'ai versés dans mon pondu. N'oubliez pas, si vous préparez le pondu, de toujours bien le laver, le rincer, hein, c'est très important. Alors maintenant, vous savez pourquoi j'ai besoin d'organiser mon tiroir à épices. Regardez-moi où je range mes épices. Hein? Dans d'autres bocaux, je vous dis, ça devient un peu mélangeant. Il y a seulement moi qui me retrouve dans tout ce chaos, je vous dis. Alors c'est ça, alors plus tard, on va réorganiser mon tiroir à épices. Si tu es tombé sur ma chaîne par hasard et que tu es toujours là, ben, je me présente. Mon nom est Vanessa. Je fais des vidéos sur la rénovation, la décoration, l'organisation et le DIY, hein, le bricolage. Alors, brother, sister, si c'est un contenu qui t'intéresse, mais n'hésite même pas à t'abonner. Hein. Et quand tu t'abonnes, n'oublie pas de cocher la cloche de notification. Ça me fera gravement plaisir que tu fasses partie de ma famille de décorologues. Ici, nous sommes des décorologues. Et à tous mes anciens, merci infiniment pour votre amour que vous apportez à ma chaîne. Cette année, franchement, je voudrais vraiment prendre le temps de vous connaître, de voir qui sont mes décorologues. Alors, n'hésite pas de me laisser un petit commentaire. Je le promets, je ne mords pas. Mais ça me fait toujours plaisir de savoir d'où tu me suis et la raison pour laquelle tu me suis. Ça va m'aider à venir avec du contenu qui t'intéresse. Alors, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fera super gravement plaisir. Tu as aucune idée. Alors, continuons avec la vidéo. Ce matin, je me suis acheté un sac d'oignons et je vous dis pas, mais presque tout le sac a des oignons pourris. Je suis dégoûtée. Voici mon $7 est parti au gaspillage. Regardez-moi ça. Hein? Alors, les oignons pourris ont contaminé les autres. Je vous dis, déjà, les aliments sont devenus chers. Mais quand ils vous font des histoires comme ça, alors ils vous mettent des gros en haut et au bas. Ils vous mettent des tout petits et ils sont pourris. Ah, le dégoût, je vous dis, je voulais tout jeter, mais j'avais dans ma tête la voix de ma mère qui me dit « Vanessa, arrête de gaspiller, quoi. » Alors, ce que je veux faire pour ceux qui sont vraiment pas bons, ben, qui sont pourris, ça, je vais les jeter pour sûr. Mais on a d'autres que je peux conserver. Alors, ce que je vais faire, je vais les découper en petits morceaux et puis les congeler. Ouais. J'ai pas su les jeter. Je vous dis, j'avais la voix de ma mère dans la tête et tout parce que elle était comme ça quand on grandissait. Elle en gaspille rien du tout, mais je suis dégoûtée, je vous dis. Oh, c'est tellement chiant. Pourquoi ils font des choses comme ça? Bon, passons à quelque chose que je peux contrôler. J'aime trop créer des vignettes avec mes objets décoratifs, je vous dis. Alors, à côté de mon vase, là, je vais mettre une bougie. La bougie, là, elles sont trop bonnes. Alors, c'est bon, j'ai rangé toutes mes bougies de Noël. Maintenant, je sors celles-là. Hein. Elles sont tellement bonnes. Alors, je vous encourage, quand vous allez acheter vos bougies, regardez si elles sont faites à la main, si elles sont fabriquées par des femmes. Car vous aidez, hein, les femmes entrepreneuses à se retrouver quand vous achetez leurs articles. Et souvent, ce sont des bougies. Moi, je les achète à HomeSense. Une cuisine blanche, c'est beau à voir, mais je vous dis, c'est constamment le nettoyage. Essuyer les placards, les comptoirs. Et pour empirer les choses, moi, c'est la première pièce qu'on voit quand on entre. Alors, je fais de mon mieux pour la garder propre.
Et là, je vais essuyer mon mur. Hein. Je peux voir des traces. Je suis sûre que c'est mon fils quand il est rentré. Hein. Il a jeté ses bottes, ça a frappé le mur et puis ça a laissé des marques. Je le connais trop bien, ce petit. You keep me company. To my darkness, you're a shining light. Je pensais pas que ce moment allait arriver. Alors finalement, passons à l'organisation de nos épices. Alors pour cela, je me suis procuré ces conteneurs en verre. Moi, je les ai achetés au Dollarama. J'en ai acheté 7 pour commencer à 21 $. Je pense que j'ai acheté 5 grands et 2 petits. Alors, sachez que ces conteneurs-là, vous pouvez aussi les trouver sur Amazon. Je pense que c'est vers le même prix, hein, si je ne me trompe pas. Alors, c'est vraiment beau, je vous dis, c'est uniforme et ça matche bien avec le reste de ma déco et le reste de mes conteneurs. Alors, je vais commencer par le nettoyer avec du savon à vaisselle. Hein. Alors, une façon de faire un désencombrement visuel, c'est de transférer tous vos aliments dans des conteneurs en verre, je vous dis. Ça fait chic, ça fait de l'élégance et c'est beau à voir. Hein. Alors, passons par le nettoyage et par la suite, on va réorganiser nos épices. Les étiquettes des grands conteneurs n'étaient pas collées, étaient juste placées à l'intérieur. Mais les 2 petits, ils les ont collés pour une raison quelconque. Hein. Ça m'a pris du temps à enlever l'étiquette. Mais à l'aide du savon et j'ai un peu frotté, le tout est parti. Maintenant, je vais les essuyer et par la suite, on va les remplir avec nos épices. J'aurais pu créer mes propres étiquettes à l'aide de ma Cricut Machine, mais en fin de compte, j'ai décidé de les commander sur Amazon. Le lot d'étiquettes m'a coûté 25 $ et j'ai même pas utilisé le quart. Il y a tellement d'étiquettes, tellement d'épices que j'utilise même pas. Ça sert à rien d'acheter toutes ces épices et ne jamais les utiliser. C'est vraiment du gâchis. Moi, je vous dis, en moyenne, j'en utilise 10 à 15 max. Hein. Les autres, je connais même pas. Alors, c'est ça, mais je dois acheter un autre lot de conteneurs pour compléter le tout. Mais c'est tellement satisfaisant, je vous dis, de vider ces sacs, ces conteneurs et de les verser dans ces beaux bocaux transparents en verre. Et ça me fait chic, hein, ça me fait upgrade. Et j'ai grandi. Hein. Oh. Je vous dis, à chaque fois que j'ouvre ce tiroir, je vous dis, ça me rappelle à quel point j'en avais besoin. Je vous dis, l'organisation, ça guérit. Mon esprit est calme, je me sens organisée, quoi. Oh, c'est trop beau. Je vous dis, je recommanderais ça à n'importe qui. Allez-y, hein, commencez l'organisation de votre cuisine. Vous n'allez pas le regretter en fin de compte. Alors, c'est ça, là, vous me voyez placer tous mes épices dans les conteneurs. Comme je vous dis, il m'en manque, alors il faudrait que j'en rachète. Peut-être que je veux retourner dans un autre Dollarama parce que celui-là où j'étais, il n'y en a plus. Et en acheter d'autres. Hein. Alors là, j'avais ces séparateurs que j'avais achetés pour les couvercles de mes casseroles. Mais c'est en fait, mon tiroir n'est pas assez large pour accommoder les couvercles dans cette position. Alors, je me suis dit, pourquoi pas juste le mettre là pour voir qu'est-ce que ça donne. Et je vous dis, ça m'a upgrade. Je vous dis comment je kiffe. Je kiffe ça. Regardez-moi ça. Ça fait vraiment professionnel. Ça fait resto et tout. Alors moi, les étiquettes, je les ai collées sur le couvercle hein, parce que mon tiroir s'ouvre du haut. Si ton tiroir s'ouvre du côté, ben, vous les collez directement sur la glace. Mais regardez-moi ça, c'est équilibré. Hein? C'est monotone, comment on peut dire. Et là, je vois bien maintenant où je suis rendue, hein, si je dois en acheter, qu'est-ce qui manque et tout. Je ne m'inquiète pas au niveau de l'expiration car je vous dis, les épices, ça peut durer. Et moi, ça me prend au moins 3 à 6 mois pour compléter tout un bocal rempli. Alors, ça fait l'affaire. C'est tout pour aujourd'hui, mes décorologues. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez de mon nouveau tiroir à épices. Je vous attends dans les commentaires. Mais sinon, avant la prochaine, stay safe,
Stay healthy and stay blessed. But most importantly, keep it looking fabulous. N'oubliez pas de me laisser un like et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et déclenche la cloche de notification pour toujours être avisé une fois que je pose une nouvelle vidéo. Ciao, bisous.